Changer de carrière ou pas, c'est la question que j'entends en ce moment dans tous mes entretiens, dans les groupes que j'accompagne, dans les équipes que j'accompagne. Cette fin d'année, c'est justement le moment de regarder de près si c'est la bonne question à vous poser et de quelle manière vous voulez y répondre. Je suis Hélène Manot, j'accompagne les personnes, les leaders dans vos carrières et dans vos réflexions sur la manière avec laquelle vous voulez avancer dans votre carrière depuis plus de 20 ans, pour des personnes aussi bien en début, en milieu ou en fin de carrière. Et je suis là justement ce soir pour vous aider à explorer avec une offre possible de venir à 2 moments différents, explorer cette fameuse question. Je suis dans un état difficile à cette fin d'année. Je me sens impuissant ou impuissante en face de mes équipes. Je commence à en avoir plein le dos. Quelle est la bonne question qu'il faut que je me pose? Bonsoir. Angélique, je t'invite à venir à bord. Tu vas être ma partenaire de ce moment d'échange qui va nous permettre d'aborder ce fameux projet de fin d'année que nous mettons en place. La première question que j'ai pour toi, Hélène, c'est quels sont les points communs entre les gens qui ont effectivement besoin de changer de carrière, ont vraiment envie, qui vont le faire, versus qui se posent peut-être pas forcément la bonne question parce que tu sais pas ce que tu sais pas avant de le savoir. Quels sont les points communs? Alors en fait, le point commun, c'est une sorte de ras-le-bol qui arrive, ou un épuisement, ou un sentiment d'impuissance. Le point commun que je peux voir, c'est que les personnes peuvent, à des moments donnés, avoir l'impression qu'ils se dégoûtent un peu de leur travail, qu'ils s'éloignent de leurs préférences, que c'est plus aussi enthousiaste qu'avant, voire même que ça devient très pesant. Et certains que je vois venir dans les entretiens avec moi me disent, je crois qu'il est temps que je change de métier ou de carrière, ou que je change considérablement d'environnement. Et en fait, parfois, au travers des échanges, nous nous rendons compte, ou ils se rendent compte, que finalement le métier, ils l'aiment bien, et même qu'ils ont envie de le rechoisir, mais il y a toute une sorte de contexte ou de saturation qui arrive, qui viennent d'eux, qui viennent des équipes, qui viennent de l'environnement, des changements qui existent pour eux dans leur vie, qui font qu'ils ne se sentent plus aux manettes, parfois de cette apathie, de ces conflits qui peuvent exister dans les équipes, dans ces transformations permanentes. Et donc, soit ils arrivent à un niveau de ras-le-bol où ils sont très au clair, que c'est vraiment plus le métier qu'ils veulent faire, qu'ils veulent changer, ou changer radicalement d'environnement vers d'autres aspects ou d'autres environnements industriels ou de société, ou même à l'intérieur de leur entreprise vers d'autres environnements, ou bien de se dire, mais finalement, est-ce que j'ai pas à me repositionner dans mon métier avec d'autres façons d'approcher cette culture de travail finalement du leader et des équipes vers quelque chose qui soit plus dans l'intangible, d'aller chercher d'autres ressources qui leur permettraient de rester aux manettes de leur engagement, de là où ils en sont, et puis de se mettre en question avec d'autres façons de les approcher. Hélène, comment t'expliques que la première personne, que quand tu es dans une situation difficile dans le contexte du travail, que tu travailles avec des équipes ou pas, les personnes ont tendance à tout de suite remettre en question leur propre personne? Alors, qu'ils remettent en question leur personne ou le fait, alors ils ont 2 manières de mettre en question. Soit eux, et en disant: «Mais j'y arrive plus». Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Alors qu'ils ont souvent été très bien formés, ils sortent souvent de très bonnes écoles, lorsqu'ils sont, jeunes ou encore en début de carrière. Parce qu'après, c'est plutôt l'expérience qui fait la différence avec les formations, les évolutions. Comment ça se fait qu'à un moment donné, finalement, ils ont l'impression de perdre l'impact, hein, d'être des leaders d'impact, que ce soit des leaders hiérarchiques, d'équipe ou dans des équipes naturelles projet, par exemple? Eh bien, c'est que justement, les choses évoluent beaucoup plus vite que ce qu'on avait l'habitude de faire dans bah, j'ai appris quelque chose et je l'applique. Les générations changent, la manière de travailler change, les modes transverses
sont de plus en plus impactants, les modes projets sont de plus en plus présents dans les organisations. On est moins dans le travail en silo, avec son expertise, on va jusqu'au bout de ce qu'on sait, et on est en permanente en remise en question de notre façon de travailler parce qu'on inclut de la diversité, de profils, de personnes, de technologies, de métissage de travail culturel parfois, en partenariat avec les entreprises, en intra-entreprise ou en inter-entreprise. Et donc, du coup, ça change en permanence la façon de travailler. Donc, c'est une posture de leader qui va se poser en permanence la question comment je me transforme et j'accompagne la transformation en permanence. Donc, ça met en question les habitudes de travail et pas en cause, justement. Hein, je peux m'appuyer sur mon expérience, mais pour autant aller chercher d'autres manières d'aborder ces moments-là de questionnement, de doute, d'apathie, de conflit qu'on peut retrouver, d'inertie qu'on peut retrouver dans les équipes. Donc ça, c'est normal qu'on se mette en question parce qu'on se sent impuissant. Quand quelqu'un se sent impuissant, soit il se met en question lui, soit il met en question l'environnement, il peut rentrer un peu dans la guerre, hein, dire après tout, j'ai une équipe qui ne fonctionne pas ou j'ai une entreprise qui n'arrête pas de changer et puis et on a du mal à avancer avec l'équipe. Moi et mon équipe, on a du mal à avancer. Moi et mon projet, on a du mal à avancer. Donc parfois, ils trouvent assez rapidement, les organisations les aident à retrouver leur ancrage, les nouvelles ressources qui sont pas explicites, pas forcément matérielles, hein, mais véritablement ou de compétences de profil de personnes, mais eux-mêmes, en eux-mêmes, une ressource de compréhension profonde sur ce qui se passe dans les mécanismes humains dans ces moments de changement permanent. Et une autre manière, de se mettre en question, c'est de dire: «Bah, finalement, je suis peut-être plus fait» et ça, je l'entends beaucoup chez les seniors. «Je suis peut-être plus fait pour accompagner ces changements en permanence et cetera. Je perds le sens de ça et du coup, est-ce qu'il ne serait pas bon finalement que je prenne un autre type de poste pour ma fin de carrière? Je suis peut-être plus fait pour être un leader d'équipe, peut-être un peu plus comme un expert» ou et cetera. Et donc en fait, cette ambivalence-là, on va la retrouver sur la manière de se questionner. OK. Et donc, Hélène, il y a le burn-out parmi tout ça. Que ce Mmh. soit, c'est comme quand tu attends trop longtemps. Il y a des chiffres, je ne les ai pas en tête, là, surtout en France, qui montrent que c'est une réalité, autant au niveau des gens qui travaillent avec des équipes ou pas. Qu'est-ce que tu vois comme point commun entre les gens avec qui tu travailles et leur rapport au burn-out? Soit ils en sortent, soit ils en approchent. C'est quoi pas les symptômes, mais quels sont les signes avant-coureurs? Mmh. Eh bien, le point commun qu'il y a entre les personnes qui se posent la question de la carrière ou de leur questionnement sur leur pratique de leader, d'impact, hein, finalement, c'est le sentiment d'impuissance et d'épuisement. Ce sont des personnes, en point commun, qui sont très engagées dans ce qu'ils font, qui l'ont toujours été ou qui le sont depuis très longtemps, qui ont été reconnus, qui sont reconnus dans leurs compétences, la façon dans laquelle ils ont avancé et qu'il y a un moment donné, il y a une surdose. Cet énorme engagement qu'ils ont, l'amour de l'engagement qu'ils ont même, et l'impuissance d'impact qu'ils retrouvent à un moment donné vient se choquer à l'intérieur d'eux-mêmes et il y a une espèce d'effet d'épuisement, une roue sans fin qui se met en place dans lequel, eh ben, s'ils attendent trop longtemps avant de mettre en question leur manière de se positionner en face de ces challenges ou peut-être le sens de la carrière qu'ils ont envie de redonner, de réexplorer, le nouveau souffle professionnel qu'ils pourraient se donner, eh bien, c'est là que risque d'arriver une surtension. Le burn-out, c'est une surtension en vérité, et qui va se solutionner de manière différente, bien sûr. Donc, Ouais. c'est important de se poser la question avant. Au moment où on sent arriver ces premiers symptômes, en particulier, ou signes avant-coureurs qui disent me sentir impuissant. J'y arrive pas, les réunions, finalement, ne débouchent sur rien. On se repose toujours la même question, cette espèce d'apathie improductive, hein, que le leader porte à bout de bras pour essayer de faire avancer avec les multiples sollicitations de l'extérieur, de la stratégie, des personnes qui sont peut-être aussi épuisées eux-mêmes ou eux-mêmes en question de sens dans ces grandes transformations, que ce soit matériel, digital, que ce soit stratégique
stratégique, de configuration véritablement, eh bien, du coup, il est temps de se poser la question. OK, alors justement, Hélène, tu es arrivée à ce point-là, on est fin de l'année 2023, alors qu'on enregistre cette vidéo-là, puis tu t'es rendu compte qu'il y a peut-être 2 angles pour répondre à la question: «Est-ce que je dois changer de carrière?» et tu vas proposer 2 expériences que vous pouvez vivre avant la fin de l'année pour avoir une idée plus claire sur la piste qui va vous emmener vers la solution que vous cherchez. Voilà, donc du coup, pour répondre à ces questions, nous avons organisé 2 webinaires. Un premier webinaire qui sera le 22 novembre, qui permettra, parce que vous sentez, vous avez l'impression que c'est bien une histoire de questionnement de carrière que vous vous posez et pas simplement de questionnement de leader. Si vous vous questionnez en disant: «Je voudrais vérifier, est-ce que c'est le moment de faire une évolution dans ma carrière? De faire un pas de recul et d'aller explorer le sens que j'ai envie de donner à mon projet professionnel aujourd'hui. Peut-être pas pour tout de suite là, mais au moins pour les années qui arrivent ou les mois qui arrivent. Vous sentez que ça va vous faire du bien de questionner ça? Eh bien, c'est notre webinaire à la recherche du Big Why perdu, donc du grand pourquoi hein, perdu, je fais ça, et quel sens je veux donner à ma carrière le 22 novembre de midi et demi à 14 heures. Vous y vivrez des moments justement d'échanges, de questions clés à se poser qui vous permettront de vérifier que si c'est bien l'angle d'approche, hein, de confirmer ces choses-là. À ce moment-là, je serai présente pour vous aider à explorer ça par rapport à la situation où vous en êtes, avec aussi les témoignages de personnes qui seront là, qui ont vécu, des leaders aussi, qui ont vécu ces moments de questionnement et qui en ont fait quelque chose de très positif pour eux, soit post-burnout ou avant burnout, de façon très bienheureuse. Et si ce n'était pas la bonne question, à ce moment-là, je vous aiderai à l'identifier et à vous inviter à l'autre webinaire, qui est celui, le second webinaire qui aura lieu le 24 novembre, qui s'appelle donc SOS Leader d'impact. Justement, comment retrouver, et est-ce que c'est le bon angle pour vous, retrouver cette énergie, ce savoir-faire, cette profondeur de compréhension des leviers humains nécessaires pour réembarquer vos équipes, trouver la bonne distance, le naturel, le flow qui est le vôtre, hein, de façon à pouvoir vous réengager à la bonne dose avec le bon niveau d'impact que vous souhaitez et la qualité de l'engagement que vous connaissez. Nous vous invitons sur ces webinaires également avec ma partenaire Claire Billard, qui sera avec moi pour répondre à vos questions, avec aussi des témoins leaders qui ont vécu ces moments de questionnement, de doute, d'épuisement, de désalignement avec eux-mêmes, jusqu'au point de se demander s'il ne fallait pas qu'ils partent, justement, et qui ont trouvé des clés sans changer de job, ni même de poste, ni même d'environnement, de remettre en marche leur engagement et leur plaisir à travailler, leur passion du travail. Super Hélène, bah, merci beaucoup. On va mettre les liens autour de la vidéo. Si vous ne les voyez pas, envoyez un message privé à Hélène, que ce soit sur LinkedIn, Facebook ou Instagram ou sur YouTube. On va essayer de mettre tous les liens pour que vous n'ayez pas à chercher. Et puis, si vous avez des questions, dites-le nous. Et si vous ne savez pas à quel webinaire vous devriez participer, n'hésitez pas à me contacter dans les messages. Je vous aiderai à trouver les clés qui vous permettront d'aller dans l'un ou dans l'autre. Donc ça, c'est un beau cadeau avant Noël, d'avoir ces 2 Ouais. pistes de réflexion. Ils peuvent même venir aux 2. Absolument. Et vous serez les bienvenus. OK, merci Hélène, à bientôt. Merci, à bientôt.